Bonjour, bienvenue pour ce 5e épisode Maison Moulin, les croquettes pour chiens et chats qui se la pètent. Aujourd'hui, on va faire un autre épisode de questions-réponses. Donc, je vais laisser la parole à Alix, qui va me poser un certain nombre de questions courantes qui arrivent chez nous, souvent par mail ou au téléphone. Alors, la première question, quelle est l'origine des matières premières dans les recettes Maison Moulin? Alors, l'origine des matières premières, bon, elle est diverse. On essaie de se sourcer vraiment au plus proche. Donc, la très grande majorité des matières premières proviennent de France, voire même locales, parce qu'on a une recette au maroilles. Maintenant, il y a certains ingrédients comme le riz ou le saumon qui ne poussent pas dans nos prairies françaises, donc on est bien obligé d'aller les chercher ailleurs, même si le riz est cultivé en Camargue, et c'est un peu pénurique, donc on se fournit en Asie. Mais voilà, pour l'essentiel, on essaie de se fournir au plus proche pour des questions de traçabilité, pour des questions de coût de transport et d'empreinte carbone. Alors, quel est le pourcentage de patates douces et de riz dans les recettes? Alors ce pourcentage, il varie. Généralement, on ne communique pas exactement le taux de riz ou de patates douces dans les recettes, mais on va dire que ça oscille entre 16 et 22% selon les gammes. Il faut savoir qu'on est sur des sources d'amidon uniques. Donc c'est soit que du riz, soit que de la patate douce. Il y a une pratique courante dans le métier qui consiste, qui s'appelle le splitting, qui consiste à diviser par 2, 3, 4 les sources d'amidon. Donc on a l'impression en lisant l'étiquette qu'il y a très peu de quantité en fait, de chaque source d'amidon, mais en fait quand vous faites le cumul, bien souvent c'est le premier ingrédient. Donc, ce qui n'est pas le cas chez nous, en toute transparence, on affiche la source d'amidon dans sa position, dans la composition. Quel est le pourcentage d'humidité dans les recettes Maison Moulin? Alors le pourcentage d'humidité oscille toujours autour de 10%. Après, il faut savoir qu'il varie légèrement en fonction des analyses et des conditions ambiantes, mais on va dire que c'est autour de 10%. Autre question, pourquoi l'énergie métabolisable n'est pas affichée sur les recettes? Alors on n'a pas affiché l'énergie métabolisable parce que l'énergie métabolisable seule n'est pas assez précise. Ce qui est intéressant de regarder, c'est le RPC, le rapport protido-calorique, qui est systématiquement affiché sur nos compositions et qui est calculé avec une formule qui intègre le taux de protéines et l'énergie métabolisable. Donc, avec le RPC, on est capable de déduire l'énergie métabolisable en connaissant la formule, bien sûr, qu'on retrouve partout sur Internet. Mais c'est plus intéressant comme information puisque en fonction du taux de protéines, l'animal ne va pas forcément manger de la même façon. Donc plus le taux de protéines sera élevé, moins il va manger, et du coup, même si le produit est plus énergétique, il va apporter moins d'énergie en quantité. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours mettre en rapport le taux de protéines avec l'énergie métabolisable. Comme on a quand même souvent la question, on va quand même l'afficher sur les prochaines modifications d'étiquettes, et donc ça apparaîtra sur les prochaines compositions. D'accord. Donc, pourquoi certains taux comme la taurine, le magnésium, le sodium ou le potassium ne sont pas affichés sur les recettes? Alors pourquoi? Parce que c'est réglementaire. Donc on a l'obligation, selon la réglementation, d'afficher ce qui est rajouté dans une composition, et on a l'interdiction d'afficher ce qui n'est pas rajouté. Donc à partir du moment où vous avez de la taurine rajoutée, elle sera affichée. Mais si on n'ajoute pas de taurine, on n'a pas le droit de l'afficher. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de taurine. Parce que si je prends une composition pour le chien, il n'y a pas de rajout de taurine puisqu'il n'y a pas nécessité de rajouter, mais on a déjà un taux naturel qui tourne autour de 2000 mg par kilo. Parce que ce sont des compositions qui sont riches en viande, donc vous avez naturellement un taux de taurine élevé. Donc la taurine, on l'affiche uniquement sur la composition chat. Pour le reste, le sodium n'est pas affiché parce qu'il n'y a pas de sodium rajouté. Voilà, simplement. Est-ce que trop de protéines va encombrer les reins et donc provoquer des maladies? Non, on n'a aujourd'hui rien qui prouve que trop de protéines encombre les reins
En revanche, on soupçonne la mauvaise qualité des protéines de le faire. Donc aujourd'hui, si vous êtes sur une composition avec des taux de calcium, phosphore bas, on n'a pas d'indicateurs qui nous permettent de dire que c'est mauvais pour les reins. Donc dernière question, vos croquettes sont-elles cuites à basse température? Oui, nos croquettes sont cuites à basse température, c'est-à-dire que la température minimale autorisée, c'est 90 degrés. Donc aujourd'hui, nos croquettes sont cuites entre 90 et 95 degrés, donc c'est ce qu'on appelle de la basse température. Au-delà de cette température, on a un risque de dégradation des nutriments. D'accord, merci beaucoup pour ces réponses. Merci, et j'espère que ça vous a plu, et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Mais n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Merci, au revoir.